Une industrie florissante et en croissance en Ukraine, c'est celle des mères porteuses. Cette activité est encadrée par des cliniques qui font le recrutement de volontaires et qui, à terme, remettront à des parents infertiles le bébé dès la naissance. L'une de ces agences a accepté de me mettre en contact avec une femme qui a loué son ventre. C'est Lubov, notre mère porteuse. Ah, bonjour. Enchanté, enchanté. Lubov, c'est amour en ukrainien ou en russe plutôt. Ah, Lubov, ça veut dire amour? Amour, oui. Ah, d'accord, elle s'appelle Amour. Elle s'appelle Amour. C'est pas mal. Oui. Elle a déjà 38 semaines de grossesse. Oui. Donc, elles effectuent des échographies pelviennes chaque mois. Et aujourd'hui, c'est le jour de l'échographie du contrôle avant l'accouchement. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui fait ça. Qu'est-ce qui vous a motivé à le faire? Mes enfants ont 4, 6 et 8 ans. Et j'aime beaucoup la sensation d'être enceinte. Mais j'aurai plus d'enfants à moi. Ça suffit. J'ai été motivée par l'idée de pouvoir donner la vie à nouveau et d'en faire profiter des couples infertiles. C'est déjà le terme. Il pourrait naître d'un moment à l'autre. C'est déjà la date prévue. Ça dépend de lui. Ça, c'est la tête. Le nez, la bouche. Comme j'ai 3 enfants, je travaille pas en ce moment. Je m'occupe de mes 3 petits. C'est mon mari qui est le gagne-pain de la famille. C'est la vie habituelle d'une maman ordinaire. Qu'est-ce qu'il fait ton mari? Il est ébéniste. Il travaille à l'usine où il fait des meubles et tout ce qu'on lui commande de faire. Est-ce que vous vivez bien? On a tout ce qu'il nous faut, mais disons que grâce à la rémunération de la clinique, on va pouvoir acheter un logement et ça va nous aider pour le futur de nos enfants. Tu en vois beaucoup des mères porteuses. C'est quoi les critères? Elle doit être en bonne santé, doit passer plusieurs analyses pour être acceptée comme la mère porteuse. Bien sûr, il y a la limite d'âge qui fait 39 ans pour la mère porteuse. Et bien sûr, elle doit avoir ses propres enfants. D'accord. On n'accepte pas les femmes qui sont de l'Est parce que c'est un risque. On est en état de guerre avec la Russie. Il y a un conflit qui se passe à l'est de notre pays. Il y a la guerre, il y a une armée, donc on doit être sûr que l'enfant se sent bien et que la mère porteuse ne stresse pas. D'accord. Qui sont vos clients? Ce sont des couples infertiles du monde entier. Est-ce que tu as rencontré les futurs parents? Oui, j'ai fait leur connaissance. Ce seront de très bons parents. Je suis contente que cet enfant parte dans cette famille-là parce que je pense qu'il va être très heureux. Les parents m'ont beaucoup plu. La mère, quand elle m'a vue pour la première fois, elle a même pleuré un peu. Elle était contente, elle a pris des photos de moi. Elle m'a dit qu'elle cacherait pas la vérité et qu'elle dirait tout à son enfant, comment il est né. L'enfant va grandir et elle va lui parler de moi, que c'est moi qui lui ai donné naissance. Je lui raconte que ses parents l'attendent. Je sais pas s'il comprend. Si je voulais avoir recours à vos services, ça me coûterait combien? On propose 2 paquets, c'est 39 900 € et 49 900 €. C'est tout. C'est quoi la différence? Dans le paquet qui coûte plus cher, il y a la possibilité de choisir le sexe des embryons qu'on implantera dans l'utérus de la mère porteuse. Après l'accouchement, le couple reste ici pendant 2 mois à peu près. En plus, c'est un chauffeur qui les accompagne durant le programme. Donc, c'est juste le niveau du confort, les appartements dans le centre-ville, le pédiatre qui arrive à chaque demande, etc. J'ai vu beaucoup de parents passer. Bon, c'est compliqué d'avoir une entrevue avec eux parce que des fois, c'est illégal dans leur pays, des fois, bon, ils veulent pas. Est-ce que ce sont toutes les mères qui sont à l'aise avec le fait de dire qu'elles font appel à une mère porteuse? En fait, il y a des mères qui essaient de cacher cette information. Surtout, ça concerne les couples de Tunisie, Algérie, les couples marocains, qui portent des faux ventres. Des faux ventres? Des faux ventres pour cacher cette information de ceux qui les entourent. Lubov vient d'un village loin de Kiev. Mais depuis que sa grossesse est apparente, elle habite avec d'autres mères porteuses dans un petit appartement.
Ici, on prépare les repas, on mange, on a un frigo, un micro-ondes, un lave-vaisselle. C'est ici qu'on s'occupe de nous. Ici, on a le salon, où on regarde la télé et où on passe notre temps. T'es loin de ta famille ici, tes enfants sont pas là, ton mari est pas là. Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Je me promène à Kiev. C'est très beau ici. Quoi d'autre? Je me repose parce qu'il faut déjà se reposer. Parfois, je regarde des films avec les autres filles ou bien on discute. Quand je suis arrivée tout à l'heure, il y avait 2 autres femmes. Ils se sont sauvés dans leur chambre. Ils voulaient pas être filmés? Il y a beaucoup de filles qui s'inquiètent. Elles se cachent parce que même si ce qu'on fait est permis, il y a beaucoup de gens qui le désapprouvent. On donne nos enfants et c'est mal vu. C'est pour ça que je le dis pas à tout le monde. Il y a seulement quelques personnes de ma famille qui le savent. Quand on a parlé autour de toi, ça a été quoi la réaction des gens? J'ai des sœurs et elles m'ont soutenue. Elles m'ont dit que j'avais bien fait, que c'était une bonne chose. Mon mari, bien sûr, il n'était pas contre et quelques amis aussi croient que c'était bien. Mais c'est tout. Je ne l'ai pas dit à ma mère, ni au reste de ma parenté. Mes enfants non plus ne savent pas. Pour eux, je suis juste partie au travail et c'est tout. Après l'accouchement, tu gardes l'enfant combien de temps avec toi? D'après les règlements du contrat, je ne dois pas voir le bébé. Dès que j'accouche, on le donne aux parents. On va peut-être me dire sa taille, son poids, mais je n'ai pas le droit de voir sa photo. Comment tu te sens par rapport à ça? Je pense que c'est mieux comme ça, parce que ce serait difficile de me séparer de lui si je devais le voir. Même si je sais depuis le début que je vais le donner. Les enfants s'en iront dans un autre pays, très loin, alors c'est mieux que les mères porteuses ne voient pas leurs enfants. Je crois que c'est une bonne décision. Peut-être que dans quelques années, j'aimerais savoir sa photo, savoir comment il est, comment il a grandi, mais tout de suite, non. Ça pourrait être très difficile. Le nourrir, être ensemble. Est-ce qu'il y a un attachement quand même? Je pense pas à ça. Je savais ce que je voulais faire. Pourquoi être déprimée? Je le prends comme si j'étais une gardienne, une éducatrice. J'ai pris un enfant pour quelque temps, je l'ai gardé et je vais le redonner à ses parents. C'est mon attitude. J'espère que tout va bien aller parce que je pense à mes enfants et à mon retour à la maison. Il me manque beaucoup. J'ai vraiment hâte de voir ma famille. Et je pense que tout l'amour que j'aurais donné à cet enfant-là, je vais plutôt le donner au mien.